On cherche maintenant à déterminer quelle est la valeur de ce coefficient d'excès d'air afin de pouvoir déterminer l'équation de combustion complète. Alors attention, ici il ne faut pas appliquer bêtement la même méthode que celle qui a été appliquée lors de l'étude de cas dans le cadre du cours, étant donné qu'on n'a pas les mêmes données d'entrée. Dans l'étude de cas du cours, on avait une mesure qui était faite sur les fumées chaudes en sortie de chambre de combustion. Ici, c'est assez différent. Ce qu'on a comme données d'entrée, c'est le réglage du carburateur, c'est-à-dire le réglage des proportions d'air et de gaz naturel en amont du moteur, c'est-à-dire avant la combustion. C'est-à-dire qu'on parle ici des réactifs et pas des produits de la réaction. Donc on nous donne dans l'énoncé un air-fuel ratio volumique, c'est-à-dire en français un pouvoir comburivore volumique. Par définition, il s'agit du ratio entre le volume d'air et le volume de gaz naturel. Alors ici, le carburateur consiste en une succession de deux vannes papillons, et la première sert justement à régler ce pourcentage volumique qu'on a entre les deux constituants. Attention, ici on n'a que des gaz, étant donné que ces gaz par défaut sont considérés comme se comportant comme des gaz parfaits, un ratio de volume équivaut à un ratio de mol directement. Donc on nous donne directement le ratio de mol entre les mols d'air et les mols de gaz naturel en entrée de la réaction. Et ce ratio est de 10,4. Donc pour chaque mol de gaz naturel, on a en tout 10,4 mol d'air. Alors qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? On a donc 10,4 qui est égal à ce ratio de mol, et on utilise notre équation de combustion avec coefficient d'excès d'air pour exprimer ce ratio de nombre de mols. Alors pour l'équation de combustion, on l'a écrit volontairement pour une mol de carburant, c'est-à-dire de gaz naturel. Donc on a seulement une mol au dénominateur, et ce qu'on a au numérateur, c'est donc 2,132 que multiplie lambda, le coefficient d'excès d'air qu'on cherche à déterminer. Et attention, on ne s'arrête pas là, étant donné que ce qu'on avait entre la parenthèse, c'était une mol de dioxygène et 3,77 mol de diazote qui, elle, occupe aussi un volume important dans l'air. Donc ça, c'est multiplié par 1 pour la mol de dioxygène, plus 3,77 pour les mols de diazote correspondantes. Et donc on se retrouve avec une équation à une seule inconnue, c'est quand même pas très difficile à résoudre, et on peut déterminer lambda qui vaut 1,023. Donc on se retrouve à être quasiment à la stoichiométrie, hein. On est très proche de 1, c'est ce qui se passe généralement dans le réglage des moteurs à allumage commandé, où on fonctionne très proche de la stoichiométrie, et même quand on n'est pas à pleine charge sur le moteur, on régule plutôt la charge en jouant sur la pression d'admission plus que sur les proportions de mélange. Donc maintenant qu'on a notre coefficient d'excès d'air de 1,023, il suffit de faire le calcul dans l'équation de combustion avec coefficient d'excès d'air pour pouvoir calculer quels sont les coefficients molaires correspondants, et donc on peut réutiliser ce 1,023 pour écrire l'équation de combustion complète. Et on se retrouve ici avec 2,181 mol de dioxygène pour une mol de gaz naturel. Et ici, on se retrouve notamment dans les fumées avec 8,228 mol de diazote et 0,049 mol de dioxygène restant, donc non consommé, qu'on retrouvera dans les fumées.